Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons compléter le chapitre de l'introduction générale sur l'informatique et nous allons décrire la notion de système informatique. Alors, euh, Qu'est-ce qu'un système informatique? Un système informatique, c'est l'ensemble formé de deux parties fondamentales. Il y a la partie matérielle, ce qu'on appelle le hardware, et la partie logicielle, le software. On a déjà vu dans la vidéo précédente, lorsqu'on a décrit l'ordinateur et le programme, on a dit que l'ordinateur sans programme, il ne vaut rien du tout. C'est bien ça. C'est pour travailler, donc pour faire de l'informatique, يعني obligatoirement nous devons disposer obligatoirement les deux parties. La partie matérielle, les تتلخص في l'ordinateur et ses différents composants, ce qu'on appelle les périphériques, et la partie logicielle, اللي هما البرامج اللي تنستعملوا في l'ordinateur. Dans cette vidéo, nous allons le réserver à décrire la partie matérielle, ce qu'on appelle le hardware d'un système informatique. C'est quoi qu'est-ce que la partie matérielle? La partie matérielle, هو الجزء المادي d'un système informatique, منظومة معلوماتية, qui est composé مادي يعني qui est touchable, hein, qui est physique. فيزيائية يعني il existe réellement, qu'on peut le toucher. La partie matérielle, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'ordinateur. L'ordinateur, اللي تتلخص في sa configuration de base, l'unité centrale, الوحدة المركزية, le clavier et la souris. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans cette figure qui est à votre à droite. Donc تنشوفوا مزيان. Donc c'est l'ordinateur. Donc تكون obligatoirement في l'ordinateur de bureau تكون عندنا unité centrale et un écran et le clavier et la souris. La configuration الأساسية qu'une personne doit avoir pour dire qu'il a un ordinateur et un ordinateur plus précisément de bureau. Il y a d'autres composants اللي تنقدروا نضيفوا لهاد la configuration de base, par exemple le haut-parleur. Les haut-parleurs, pour écouter du son qui sort de l'unité centrale. Nous pouvons ajouter une imprimante. C'est pour imprimer ce qu'on voit sur écran sur papier, et bien sûr ce sont des informations toujours qui proviennent de l'unité centrale. Nous pouvons ajouter un projecteur pour projeter ce qu'on voit sur écran sur un espace blanc, un microphone pour faire entrer des sons et ainsi de suite. Ces périphériques additionnels, ces composants additionnels s'appellent les périphériques. Ça s'appelle les périphériques. Voilà. Dans la structure de base même, donc le clavier et l'écran et la souris s'appellent les périphériques. Un ordinateur تتكون من une unité centrale et un ensemble de périphériques, les éléments qu'on relie à l'unité centrale. Ça va? Et concernant les périphériques, غادي نشوفوا في une autre vidéo, pardon. On va voir dans un nouveau vidéo qu'il existe deux catégories. Il y a les périphériques d'entrée et de sortie. Exemple de périphérique d'entrée, il y a le clavier, la souris. Exemple de périphérique de sortie, il y a l'écran et les haut-parleurs. Bien sûr, donc il y a comme périphérique de sortie, il y a l'imprimante, vidéoprojecteur,
Voilà, le microphone, c'est un périphérique d'entrée. Nous allons revenir dans une autre vidéo sur la notion de périphérique d'entrée et de sortie. Mais les périphériques d'entrée de base, il y a le clavier et la souris. De sortie de base, il y a l'écran. Alors, euh, la partie matérielle, dans un ordinateur, il y a un composant qui est le plus important. C'est l'unité centrale, al-wahada al-markaziyya. Alors, qu'est-ce qu'il contient? L'unité centrale. Alors, l'unité centrale, l'unité centrale représente la partie la plus importante d'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? Donc, à l'intérieur, il contient une carte fondamentale, ce que vous voyez avec la couleur cyan, le bleu ciel. Donc, s'appelle la carte mère. Alors, c'est la carte mère. Puis, dans la carte mère, tu as un composant principal qui s'appelle le microprocesseur. Donc, il y a la puce qui est placée dans la carte mère. Puis, il y a la mémoire centrale. Et on trouve un disque dur placé à l'intérieur. Alors, la carte mère, son rôle, c'est elle qui permet de relier tous ces composants tels que le microprocesseur, la mémoire centrale et le disque dur, hein, proprement dit, y compris les périphériques d'entrée-sortie, le dispositif précédent, tel que écran, clavier, souris, au microprocesseur. C'est pour cette raison on l'appelle le système nerveux. Il joue le rôle comme le système nerveux de l'ordinateur. Pourquoi on l'appelle système nerveux? Parce que tout simplement tous les composants, soit qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale et aussi les périphériques, doivent être gérés par le microprocesseur. Alors le microprocesseur, il joue le rôle de cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui est responsable de la gestion de tout l'ordinateur, c'est-à-dire de la mémoire centrale, le disque dur et les périphériques d'entrée et de sortie. Alors le microprocesseur, on peut l'assimiler au cerveau, au cerveau de l'ordinateur. Alors il y a deux composants principaux du microprocesseur. Il y a l'UAL. Alors l'UAL, son rôle fondamental, c'est d'effectuer tout ce qui est calcul. Hein, tout ce qui est calcul arithmétique et logique. Donc, deuxième partie fondamentale, c'est les CC. C'est unité de commande et de contrôle. Alors, l'UAL, c'est unité arithmétique et logique. Et CC, c'est unité de commande et de contrôle. Alors, son rôle principal, c'est elle qui est responsable de la gestion de tous les composants internes et aussi les périphériques. C'est-à-dire le contrôle, hein, c'est la commande tout d'abord, et le contrôle, al-muraqaba. Donc c'est pour cette raison, on peut l'assimiler comme un chef d'orchestre. يعني رئيس مثلا فرقة موسيقية تنعرفوا الدور ديالو سي لوي كي organise les groupes de musiciens ou bien le capitaine d'équipe de l'équipe de football ou de basket, c'est-à-dire c'est lui qui gère le tout. Alors il y a la mémoire centrale. La mémoire centrale, il y a un mot sur l'unité de commande et de contrôle. Alors c'est elle aussi qui exécute les programmes qu'on fournit à l'ordinateur. Donc le programme agit sur les CC. Alors le composant suivant, la mémoire centrale, il y a deux parties. Il y a la mémoire vive, donc c'est la mémoire de travail, et c'est ici qu'on exécute tous les programmes qu'on utilise dans l'ordinateur, bien sûr par les programmes exécutés par le microprocesseur. Il y a les programmes utilisés donc
utilisé dans un programme تيداروا في la mémoire vive. كذلك هذوك المعطيات les données les images et tout les vidéos qu'on fait entrer à l'ordinateur pour qu'ils soient traités par le microprocesseur, donc ils sont stockés toujours dans la mémoire. Donc la mémoire vive, c'est la mémoire de travail, il est dite vivante, c'est-à-dire que nous pouvons ajouter ou retrancher des informations. Alors son inconvénient, elle est volatile. Donc nous allons revenir en détail sur ces notions dans le chapitre structure interne de l'ordinateur. Donc la deuxième composant de la mémoire centrale, il y a la mémoire morte, la ROM, mémoire morte, ou bien la ROM, c'est Read Only Memory. Alors la RAM, c'est Random Access Memory, mémoire vive, et la mémoire morte, on l'appelle aussi la ROM, Read Only Memory. Alors la mémoire morte, tout simplement, c'est une mémoire à lecture seule, يعني le microprocesseur peut تقدر يقرأ المعلومات اللي فيها. كذلك c'est une mémoire permanente عكس la mémoire vive que c'est une mémoire temporaire, يعني le contenu ديالها une fois qu'on éteint l'ordinateur il s'efface. Par contre la mémoire morte c'est une mémoire permanente. Alors cette mémoire, pourquoi il est à lecture seule? Donc il s'appelle morte, il y a une chose, on l'appelle morte لأن le contenu ديالها il ne peut être que lu par le microprocesseur et il ne doit pas être modifié. Donc c'est pour cette raison on l'appelle mémoire morte, son contenu il est fixe, inchangeable, ainsi de suite. ما تتغيرش وما خصوش يتغير. Alors, qu'est-ce qu'il contient la mémoire morte? Il contient un programme des fabricants qu'on appelle le BIOS. Le BIOS, donc a de différents rôles dans l'ordinateur. Parmi les rôles, c'est lui هو اللي تضمن لنا داك العمل الاساسي لو فونكسيونمون بازيك دو l'ordinateur ملي ما تيكونش عندنا اي برنامج انستالي dans le disque dur de l'ordinateur. Voilà, donc c'est